Eliphaz est en train de reprocher à Job pourquoi il capote, pourquoi il fléchit. Il dit tout ça, les valeurs de l'existence, l'attrait du néant, maudit le jour que je suis né. Eliphaz c'est comme, mais pourquoi tu capotes? Toi, il dit, pourquoi tu t'aides pas toi-même? Est-ce que ça veut dire que t'aider les autres, là, c'était pour ton bien-être que t'aidais les autres? C'est pas parce que t'étais capable vraiment d'aider quelqu'un. Tu le faisais pour avoir des acclamations, pour être aimé par les autres ou respecté ou peu importe. C'était pour ton bien à toi que tu le faisais. C'est ce que Eliphaz lui reproche. Après 7 jours de silence. Après 7 jours de silence, de le voir souffrir comme ça, de l'entendre dire qu'il maudit le jour qui est né, de l'entendre dire qu'il cherche le néant, de l'entendre dire que la valeur de l'existence, il y en a pas. Eliphaz n'a pas fini. Eliphaz continue dans ses reproches à Job. Voici le reste de ce que Eliphaz lui dit. Semeur de misère. Ça, c'est un autre titre de qu'est-ce que Eliphaz s'apprête à lui parler, là. Semeur de misère. Au début, c'est pitié et bien-être. Maintenant, c'est semeur de misère. Voici ce que Eliphaz lui dit. Rappelle-toi, quel innocent a jamais péri? Où vit-on des hommes droits disparaître? Je l'ai bien vu, les laboureurs de gâchis et les semeurs de misère en font eux-mêmes la moisson. Sous l'haleine de Dieu, ils périssent. Au souffle de ses narines, ils se consument. Rugissement de lion, feulement de tigre, les dents des lionçons mordent à vide. Les guépards périssent faute de proie. Les petits de la lionne se débattent. Là, ici, Eliphaz a essayé de faire comprendre à Job que à être un homme sage et puis que tu craignais Dieu, mais à l'haleine de Dieu, tous périssent. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas sur la surface, ce que tu fais sur la surface. Le lion va rugir, le tigre va sortir ses griffes, tu vas faire des bonnes actions, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais à l'haleine de Dieu, ça veut dire à la parole de Dieu ou à son souffle, tous périssent. Dieu t'a jugé, Job, maintenant, c'est que même toutes tes bonnes actions que tu faisais, c'était pas ça que Dieu regardait. Donc Dieu est en train de te juger là, en ce moment. C'est pas très gentil ce qu'il lui dit, mais bon, c'est ce qui arrive à Job, mais est-ce que Dieu est vraiment en train de juger Job? Non.